Salut à toutes et à tous, d'abord joyeux Noël. Maintenant parlons des animés à suivre en 2024. Aujourd'hui les animés se font de plus en plus fréquents, donc beaucoup ne savent plus quel animé suivre en 2024. Mais aujourd'hui je te propose 5 pépites que tu vas pouvoir regarder tranquillement dans ton site préféré. Mais je pense te conseiller voir Anime French Anime, Anime Sama pour suivre ces animés dont je vais te parler aujourd'hui. Tu veux suivre One Piece maintenant mon gars, tu as plus de 1000 épisodes à regarder. Mais en plus je ne suis même pas sûr que c'est ça que tu dois suivre maintenant. En plus tu connais déjà plein de trucs sur cet animé grâce aux edits TikTok ou aux extraits YouTube. Bon, respect à Naruto mais c'est l'époque ça. Si t'as pas suivi ça c'est que t'aimes pas les animés. Bon les fans de DBZ excusez-moi mais je trouve que c'est juste un anime où ils crient et exagèrent pour rien. Juste écoutez. Bon, on s'arrête là. Par contre, Full Metal Alchemist, c'est un banger, mais je pense que actuellement c'est pas trop cool à suivre, sauf pour la moitié des otaku. Il y a aussi d'autres animés comme Trigun, Fire Force, JJK, MHA, Black Clover ou Blue Exorcist, voire même Blue Lock. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 pépites pour moi, mais après chacun ses goûts. Numéro 1. The Elusive Samurai. The Elusive Samurai raconte l'histoire de Hojo Tokiyuki, un jeune garçon héritier du clan Hojo au Japon féodal, renversé en 1333 lors de la chute du shogunat de Kamakura. Contraint de fuir après le massacre de sa famille, il devient un fugitif traqué par Takauji Ashikaga, un général qui trahit les Hojo pour s'emparer du pouvoir. Bien qu'il soit lâche et faible au combat, Tokiyuki possède un talent unique pour l'évasion et la survie. Avec l'aide de Suwa Yorishige, un prêtre visionnaire et excentrique, Tokiyuki rassemble des alliés pour se venger et restaurer son clan. Chaque chapitre suit ses aventures, mélangeant stratégie, combat et intrigue politique, tout en explorant des thèmes comme la résilience et l'ingéniosité. Inspiré d'événements et de personnages historiques, le manga associe action, comédie et un brin de surnaturel dans une fresque dynamique et captivante. Mais en vrai, les combats sont vraiment réussis. Juste admirer. Nice. Bref, passons au numéro 2. Numéro 2. Tower of God. Tower of God est un manga sud-coréen écrit par Siu. L'histoire suit Bam, un jeune homme qui entre dans une mystérieuse tour à la recherche de son amie Rachel. La tour est composée de plusieurs étages, chacun abritant des défis mortels et des gardiens puissants. Les participants, appelés testeurs, doivent surmonter des épreuves pour progresser. En chemin, Bam rencontre des alliés comme Kun et Rak, ainsi que de redoutables adversaires. Les thèmes de l'amitié, de la rivalité et de la quête de pouvoir occupent une place centrale. Chaque étage de la tour dévoile des secrets sur le monde et sur les personnages. La progression de Bam remet en question les notions de force et de sacrifice. À travers ses luttes, il découvre la véritable nature de la tour et de ses habitants. Finalement, le manhwa explore la complexité des désirs humains et le coût de l'ascension. J'espère que vous avez lâché votre meilleur pouce bleu, en plus c'est gratuit. Numéro 3, Viralite.
Viral Hit est une comédie dramatique où une satire et nous raconte l'histoire de Hobbit. Le manga explore les thèmes de la célébrité instantanée et de l'impact des médias sociaux sur la vie des individus. L'histoire suit généralement des personnages qui connaissent un succès fulgurant grâce à une vidéo virale ou un contenu en ligne, mais qui doivent faire face aux conséquences de cette renommée soudaine. Les personnages rencontrent souvent des défis personnels et professionnels, naviguant entre la quête de validation, les attentes du public et les effets de la notoriété sur leurs relations. Le film aborde également des questions sur l'authenticité, la pression de maintenir une image publique et la ligne fine entre la réalité et la performance en ligne. Dans l'ensemble, Viral Hit offre une réflexion sur la culture moderne et la fragilité des succès éphémères dans un monde de plus en plus connecté. Numéro 4, Arcane. Arcane est une série animée franco-américaine produite par Riot Games, l'univers de League of Legends. Bien qu'elle ne soit pas exclusivement française, l'animation et la production ont impliqué des studios français, notamment Fortiche Productions. L'histoire se déroule dans le monde de Runeterra, principalement dans les villes de Piltover et Zone, deux lieux opposés. Piltover est une ville prospère, avant-gardiste et pleine d'innovation, tandis que Zone est une zone sous-développée, polluée et marquée par des inégalités sociales. L'intrigue suit principalement deux personnages, Vi et Jinx, deux sœurs séparées dans leur enfance par des événements tragiques. Vi, élevée à Piltover, devient une policière rebelle, tandis que Jinx, grandissant dans la pauvreté de Zone, sombre dans la folie et devient une criminelle dangereuse. À travers cette histoire de sœurs séparées, la série explore des thèmes complexes tels que la lutte des classes, la corruption du pouvoir et les conséquences des progrès technologiques. Les personnages principaux issus du jeu League of Legends sont bien développés et l'univers est richement détaillé, mêlant aventure, drame et science-fiction. L'animation est particulièrement remarquée pour sa qualité visuelle et son style unique, qui combine des éléments de peinture numérique et de texture 3 dimensions. La série a été acclamée pour son animation, sa narration et sa capacité à toucher des sujets profonds tout en restant accessible. Et en dernière position, le numéro 5, Link Click. Link Click, aussi connu sous le nom de Xiguang Dailyren, est un animé chinois de genre science-fiction, drame et mystère, basé sur un manhwa. Il suit deux protagonistes, Cheng Xiaoxi et Lu Guang, qui travaillent ensemble dans un studio photo. Grâce à un appareil spécial, ils ont la capacité de voyager dans le passé en entrant dans les photographies. En se retrouvant dans le corps des personnes présentes sur les photos, ils peuvent vivre leur vie pendant une courte période et résoudre des mystères ou des situations non résolues. Cheng Xiaoxi, un photographe, peut entrer dans les souvenirs des personnes en utilisant les photos et, grâce à sa capacité, il doit souvent résoudre des dilemmes personnels ou aider des personnes à accomplir des tâches inachevées. Lu Guang, son collègue, est plus rationnel et réfléchit toujours aux conséquences de leurs actions. Ensemble, ils se lancent dans des enquêtes complexes, tout en devant faire face à des dilemmes moraux sur les conséquences de leurs interventions dans le passé. L'anime mêle éléments de suspense, d'émotion et de réflexion avec des enjeux élevés liés au voyage temporel et à la notion de destin. N'oublie pas de liker et de t'abonner et sur ce je souhaite une bonne année.